avec la fédération. Rappelons que ces parties se disputent au meilleur des 3 sets en 2 manches gagnantes avec le recours au tie-break systématiquement si la chose est nécessaire, donc tie-break y compris dans le 3e set. Rappelons que nous avons vécu peut-être à Göteborg au début de ce mois de décembre la fin d'une époque en tennis puisque le tie-break va être institué absolument partout, y compris en Coupe Davis, ce qui n'était pas encore le cas cette année. 15-0. Très bonne organisation, vous l'avez constaté dans l'équipe de Hollande, alors que c'est la belgo-espagnole Jiménez qui est en retour de service là au fond. C'est Ramon Lacroix qui est au service. Et qui manque ici son enchaînement service demi-volée. Et voilà un premier jeu convaincant pour l'équipe nationale hollandaise sur le service de Ramon Lacroix, entraîné ici, on le voit à l'image, par Dick Seuk. Lacroix qui a déjà un palmarès étonnant parce que vous savez qu'on joue de plus en plus. Ce sont les Espagnols effectivement qui sont à l'image. Nous allons passer sur les Hollandais. Ramon Lacroix qui a déjà commencé à jouer au tennis à l'âge de 7 ans. En compétition dans les épreuves de moins de 12 ans, 3e en équipe dans le championnat hollandais des moins de 12 ans, puis premier il y a quelques mois, en 1988. Cette année, il a atteint les demi-finales de l'Open de France réservé à cette catégorie de moins de 14 ans. L'an 0-15. Domination assez forte jusqu'à présent des joueurs hollandais, nettement mieux organisés alors que Gonzalo Corrales est au service. « 15-40, encore 2 balles de break. Déjà à l'entrée de ce match pour les Hollandais. La balle est haute.
30-40, troisième balle de break. Égalité. Beau retour des jeunes Espagnols qui reviennent de 0,40 à 40 partout, sauvant ainsi 3 balles de break. Égalité. Parfait jeu de fond de Gonzalo Corrales, un coup droit lifté bien régulier, efficace. L'avantage à l'Espagne, balle d'égalisation à un jeu partout dans le premier set. Nous sommes vraiment ravis de voir ces jeunes champions. À peine à l'âge de l'adolescence, moins de 14 ans, ainsi Gonzalo Corrales qui était au service n'est âgé que de 13 ans et demi. Et beaucoup de joueurs chevronnés, c'est bien en difficulté s'ils devaient rencontrer ce jeune garçon en tournoi. Un jeu partout, première manche. La Hollandaise Lara Bitter au service. « 13 ans et demi également. 15 partout, double faute. Eva Jiménez, future grande joueuse. Je vous rappelle, elle est née en Belgique, deuxième joueuse en équipe d'âge en Espagne. Quel dommage qu'elle soit naturalisée espagnole. Game Netherlands. Netherlands lead 2 games to 1. 2 jeux à 1 pour la Hollande. Nous avons de notre côté Jean Castagne, un arbitre international bien connu que nous voyons souvent sur Télé21 puisqu'il officie au Belgian Leader Championship, à l'European Community Championship à Anvers et dans la plupart des grands tournois. Jean Castagne, d'abord un coup d'œil sur ce tennis des jeunes de moins de 14 ans qui nous laisse tous admiratifs. Vont bien sûr passer sur le circuit professionnel dans très peu de temps. Et vous croyez qu'ils auront beaucoup de chance, une joueuse comme Eva Jiménez par exemple, qui est belge d'origine, oui, probablement. Ça change dans le circuit d'entrer dans le top 20 joueurs. Oui, certainement. Nous sommes ici sur terre battue, évidemment. C'est le cas la plupart du temps en Belgique, si l'on accepte les rencontres du Belgian Indoor Championship et de l'European Community Championship.
disputé en salle sur tapis synthétique. Cette fois, nous sommes bien sur la terre battue, en direct, depuis le centre sportif de la Spetz à Arlon, mais c'est une organisation du tennis club de Garissard. 15 partout, alors que la Hollande mène par 2-1 dans le premier set et que c'est Jiménez qui se trouve au service, jeune fille de 13 ans et demi. It's inside. 15-30. It did fall. 15-40. Une question qu'on peut se poser, Jean Castagne, en voyant ces jeunes évoluer, est-ce qu'ils ne risquent pas le surentraînement? C'est un tournoi qui se joue sur terre battue, donc où les mouvements sont quand même glissés pour la plupart. Et déjà des problèmes classiques, vous parlez de problèmes à l'épaule, par exemple au coude, de tennis elbow? Des problèmes d'entorse, de distension de ligaments, etc. déjà. Alors que nous avons affaire à des jeunes qui n'ont pas encore 14 ans. Oui. Et ça, c'est quand même inquiétant, parce qu'il faut envie de tenir une carrière, c'est possible, jusqu'à l'âge de 30 ans. Oui. Normalement, il reste encore 15 ans à ceux qui ont tous déclaré, d'ailleurs dans le document de presse que je possède, qu'ils souhaitaient devenir professionnels, sans exception. Oui, heureusement, ici à Arlon, ils sont suivis du point de vue médical, puisqu'il y a un staff kiné, médecin sportif, etc., qui peut, disons, parer à tous ces petits bobos très vite. La Hollande au commandement dans ce premier set, 3-1. Eva Jiménez a perdu son service. Et c'est le tout jeune Hollandais Ramon Lacroix qui retrouve le set. Nette progression à tous les niveaux, décidément, de ce tennis hollandais, à l'image d'un Michel Schappers, âgé de 29 ans, qui avait failli abandonner il y a 2 ans le tennis professionnel, avant une performance à l'Open d'Australie qui l'avait fait changer d'avis il y a 2 saisons. Voilà, 4-1, l'écart grandit. Dans le premier set, Pierre Robert peut bien sûr intervenir quand le niveau, en tout cas l'évolution entre la Hollande et l'Espagne pour l'heure se fait différemment, puisque si la Hollande devait rencontrer l'Espagne un jour en Coupe Davis, s'ils se retrouvaient dans la même division de la zone mondiale, eh bien très certainement sur terre battue, l'Espagne gagnerait avec les Sanchez et Sergio Casal. Mais il ne faut surtout pas sous-estimer ce tennis hollandais en plein progrès et qui est en tout cas au plan masculin qui devrait être une source de réflexion pour nous. Sorry, 30-15. Gonzalo Corrales. Ah, c'est magnifique! Quel échange! Et c'est très étrange parce que quand nous sommes en plan large, on a l'impression d'assister à un tournoi de très bonne qualité. Et puis quand nous passons en gros plan, c'est vraiment l'étonnement de voir ces tout jeunes gens. Je vous le disais, ne sont pas encore dans l'adolescence. Et regardez, ces coups d'attaque avec
le coup de poignet là-bas pour donner beaucoup de vitesse à la balle, comme cela se fait dans les tournois du Grand Chelem. Eh bien, c'est un très joli spectacle que nous offrent ces jeunes gens et ces jeunes filles. 4 jeux à 2, l'Espagne réduit un tout petit peu la marque à la faveur du service de Corrales. Un jeu important maintenant. 15-0. Ah, il importe maintenant à ces jeunes Espagnols de prendre le service de la Hollandaise. -0. Public nombreux au centre sportif de la Spetz. Plus nombreux que lors des championnats de Belgique de première catégorie. Ce n'est pas le moindre des paradoxes. Voilà, pas de miracle pour l'instant. La Hollande conforte son avance, mène par 5 jeux à 2 dans le premier set. Pierre, c'est à vous si vous le désirez. Oui, Michel est toujours à mes côtés des invités pour commenter, pour suivre cette finale double mixte, et un invité qui n'est pas des moindres, puisque je vous en parlais il y a quelques instants, Xavier Dubuisson, qui est un médecin du Star Center, qui n'est pas à sa première apparition dans les importantes manifestations, qui suit ce tournoi des jeunes de la communauté européenne depuis le début, depuis mardi. Et Xavier Dubuisson, très souvent vous avez été sollicité pour soigner ces jeunes gens. Alors, quels sont les petits bobos chroniques qui ne sont pas dus à la compétition aujourd'hui, mais qui sont dus à une répétition de compétition, et je pense que là, bon, c'est quelque chose qui est contraignant pour ces enfants. Donc j'en ai déjà parlé à plusieurs occasions. Je pense qu'il faut avoir une extrême vigilance, et ça va depuis le matériel jusque la compétition elle-même, en passant par l'entraînement. Et les entraîneurs doivent être soucieux de ces problèmes, parce qu'à longue et à répétition, on rencontrera des jeunes enfants qui deviendront peut-être des champions un jour, et qui auront des gros problèmes, comme on le rencontre chez des gars comme McEnroe, Rodley, enfin comment il s'appelle, Noah, Yannick aussi, qui a eu de gros problèmes, et qui remontent certainement à des problèmes au moment de l'enfance en tout cas. Vous avez le sentiment que ces problèmes sont ressentis tant par les entraîneurs que par les jeunes, et qu'ils vous écoutent puisqu'ils viennent vous solliciter finalement? Par certains entraîneurs, je dirais oui, pas par tous malheureusement. On en a parlé d'ailleurs hier avec le professeur Sturbois, puisqu'il y avait un des entraîneurs justement du petit belge, de Grégory, qui avait présenté une petite élongation. Et justement, il faut bien expliquer que ce sont des lésions à minima, inframicroscopiques, qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Ce sont des souffrances répétées. Donc de ce fait, si vous voulez, le problème, c'est qu'il faut faire comprendre à un entraîneur qu'un geste, une technique qui est répétée, qui n'est pas toujours bien fait à bon escient, peut entraîner des lésions à répétition. Ok, merci docteur. Michel, oui. On attend déjà la balle de 7 en faveur des Hollandais. Effectivement, Pierre, 2 balles de 7 pour l'équipe hollandaise sur le service de la jeune espagnole Jiménez. Voilà, et conclusion de ce premier set, rapidement bloqué par les Hollandais sur le score tout à fait mérité de 6 jeux à 2, comme l'a dit tout à l'heure Cornel Barbu, qui a succédé à Patrick Humbergen en tant que directeur technique en position intérimaire à l'AFT. Les Hollandais ne sacrifient rien au spectacle, jouent avant tout l'efficacité, parfait jeu d'équipe entre ces deux enfants, disons-le. Et toujours un tennis qui nous ravit. En tout cas, une assez nette domination de cette Hollande. Nous verrons si cela se concrétisera dans une petite dizaine d'années, peut-être même un peu plus de 5 ans sans plus, dans les tournois du Grand Chelem.
La Suède, qui ne fait pas partie de la communauté économique européenne, est absente. Il fallait bien mettre une délimitation aux 12 pays. Dommage dans un certain sens, car il aurait été intéressant de voir les meilleurs Suédois de moins de 14 ans. Car 2 écoles aujourd'hui font autorité en Europe de l'Ouest, l'école suédoise, bien sûr. N'oublions pas que les Suédois ont remporté les 4 épreuves du Grand Chelem, 3 pour Wilander, 1 pour Edberg. Mais aussi, il faut souligner la performance de l'Allemagne, de Becker en particulier, vainqueur du Masters, et de l'Allemagne fédérale en Coupe Davis, puisque vous le savez, ce fut la grosse surprise de ce mois, l'élimination de la Suède par l'Allemagne à Göteborg. Égalité. Très joli coup droit de Jiménez, un coup droit court, lifté. Égalité. Avantage à la Hollande. Une première balle de break maintenant pour l'Espagne, voilà, qui est susceptible peut-être de relancer ce match qui était jusqu'à présent dominé par les jeunes Hollandais. Et voilà, un jeu à 0. Un mot de l'arbitrage à présent, car à défaut de grands joueurs, nous avons d'excellents arbitres très réputés. Alors comment devient-on arbitre dans un tournoi de Grand Chelem? Il y a toute une procédure, il y a des examens, c'est très complexe. Et en général, le grand public ne connaît pas la procédure. Non, le grand public n'est pas au courant de toutes les épreuves que doit subir un arbitre ou un juge-arbitre, à quelque niveau que ce soit d'ailleurs. Vous êtes en lice, par exemple, pour devenir un super arbitre. Super, c'est peut-être exagéré, mais disons que je voudrais bien rejoindre les confrères dont vous avez cité les noms. Oui, alors que faut-il faire comme examen? C'est-à-dire que, bon, après avoir gravi tous les échelons à l'échelon national, il faut bien sûr présenter un examen théorique devant un jury représenté par des arbitres professionnels, qui sont au nombre de 6 maintenant, et des représentants de l'école internationale d'arbitrage professionnel, donc qui a son siège soit à New York, soit à Paris. Et pour obtenir ce badge, puisqu'en réalité il s'agit d'un badge, il faut réussir une épreuve théorique en anglais principalement, avec 90% minimum. Et alors, depuis cette année, satisfaire une épreuve pratique que j'ai déjà passée cette année à l'Open de Suède pendant les qualifications. Donc, personnellement, il me reste en principe
plus qu'une sélection à cet examen et de réussir, bien sûr. Vous êtes toujours en lice donc, pour réussir cet examen. Oui, vous êtes le seul que... francophone, je crois, engagé dans cet Non, examen? Nous sommes deux. Il y a un Bruxellois, Paul Van Poppel, et un néerlandophone, Romain Martens. Nous avons passé, disons, les trois épreuves pratiques, 2 à Stockholm et 1 pendant l'Open de Bercy. Il n'y a, c'est vrai, que 6 arbitres professionnels dans le monde. Oui. Un Français, notamment Bruno Rebeu, nous avons vu évoluer récemment au Badge Indoor Championship. Ça vous plairait, à la rigueur, de devenir arbitre professionnel? C'est-à-dire qu'il faut. Il n'y en aura jamais des dizaines, évidemment. Non, certainement pas. Et il faut quand même faire une distinction entre ce qu'on appelle vraiment l'arbitre professionnel, qui lui ne fait que cela, et bon, les semi-professionnels, si l'on considère les Belges, par exemple. Disons, ces gens-là ont bien sûr un métier et font ça par hobby, quoi. Je n'envisage évidemment pas encore cette possibilité-là, mais ce ne serait pas désagréable de pouvoir courir un petit peu le monde pendant mes temps de disponibilité. Merci mille fois, Jean Castagne. Pendant que vous parliez, l'égalisation est intervenue, break puis contre-break, un jeu partout dans ce deuxième set. Celui-là. 30-0. Sorry, 15. $30-15. $40-15 pour Lara Bitter au service, une jeune fille qui est originaire de la commune de Spijkenisse, en Hollande. Elle vient du club de Zuiderpark. Elle a commencé à jouer à l'âge de 5 ans. Ce qui est fou complètement fou quand on y pense. Elle était déjà meilleure joueuse de son pays dans la catégorie des moins de 12 ans, il y a un peu plus d'une année. Sacrée numéro 1 au tournoi des jeunes à Helsinki, en Finlande. Voici d'ailleurs la Hollandaise, Lara Bitter, dont je vous parlais il y a un instant, aux côtés du coach Dick Suyck, jeune coach, chargé de trouver des éléments pour assurer la relève de Michel Schappers, le numéro 1 hollandais, que nous avions vu d'ailleurs avec beaucoup de plaisir au mois de novembre, à la fin du mois de novembre, à l'European Community Championship à Anvers. Nous sommes dans le deuxième set. La Hollande mène par une manche à rien devant l'Espagne dans cette finale de double mixte des championnats internationaux de la communauté économique européenne réservée aux moins de 14 ans. Et dans le deuxième set, la Hollande mène par 2 jeux à 1, alors que nous avons ici la jeune Ruménez au service, la belgo-espagnole. Oh là là, 15 partout. Là, le bras de Lara Bitter a tremblé au moment d'exécuter cette volée haute de revers. Eh bien, depuis le début de la partie, Eva Jiménez a beaucoup de peine à s'imposer en servant. Il est vrai que son service n'est pas des plus puissants. 40-15 cependant pour elle. Soit 2 balles d'égalisation à 2 jeux partout dans le deuxième set. Rien que des 2.
enfin un jeu gagné sur le service de Jiménez. L'Espagne égalise à 2 jeux partout dans ce deuxième set, ce qui annonce peut-être un set plus disputé que le premier, ce qu'on peut assurément souhaiter. Très joli passing, en tout cas dans le couloir. Pour Eva Jiménez que voici. Le service du tout jeune Hollandais. 15 love. Ramon Lacroix. Salut là. Un jeune garçon qui ne s'intéresse pas uniquement au tennis, il est passionné de football, de natation et de lecture aussi. 10 heures d'entraînement par semaine, déjà à ce niveau. On comprend dès lors les petits ennuis musculaires que connaissent ces jeunes champions, tout à fait prématurément d'ailleurs. 4 love. Game Netherlands lead 3 games to 2. Le beau en fait qui est une épitrocléite, c'est l'os opposé à l'épicondyle, donc sur la face interne de la partie articulaire entre le bras et l'avant-bras. Et il s'en ressent essentiellement au moment de son service et de son smash, alors qu'en fait c'est une pathologie que l'on rencontre plus souvent dans le revers, avec un mouvement qui est bien analysé justement grâce au ralenti quand on voit son geste technique. Et c'est ce que j'expliquais hier au coach néerlandais, c'est qu'il avait justement un petit défaut, c'est qu'il terminait mal ses gestes sans les amortir. Donc si c'est un geste répété sur 1 heure, 1 heure et demie de match, c'est quelque chose qui peut se faire ressentir à la longue, même si sur 40 mouvements, disons, il fait des mauvais gestes dans 20 mouvements, c'est 20 mouvements où il a fait son mauvais geste. Et donc c'est des lésions à répétition. Donc ici, ça ne s'explique pas nécessairement par le surentraînement de la petite Hollandaise ou du petit Hollandais. Disons que tout est un ensemble. C'est ça le problème justement dans ces pathologies, c'est qu'il y a non seulement le matériel, il y a l'attention de raquette, la lourdeur de la raquette, mais ça je pense que c'est des choses qu'on peut exclure parce que c'est quand même des joueurs de bon niveau, donc l'entraîneur est très vigilant à ce sujet. Par contre je pense que c'est plus un défaut technique dans un geste, et qui pour le petit Hollandais justement le service ou le smash, et pour la petite Hollandaise c'était dans son coup de revers. Voilà, Michel, ce qu'il fallait savoir, et un tennis de plus en plus de qualité. Le public ne s'y est pas trompé puisqu'il a répondu présent pour cette 4e édition ici au hall de l'HPLC. C'est à vous pour la suite de ce 6e jeu. Une suite qui va peut-être emmener l'équipe d'Espagne à l'égalisation à 3 jeux partout dans le deuxième set, avec au service Gonzalo Corrales. Nous sommes vraiment perplexes devant ce que vient de dire le médecin, dans la mesure où on peut se poser la question de savoir si ce tennis maintenant qui exige tant des jeunes ne va pas nuire à long terme à leur santé, comme ce fut le cas pour un joueur comme Jimmy Arias, qui n'a pas eu la carrière qu'il pouvait espérer, surentraîné d'ailleurs à l'école de Nick Bollettieri en Floride. C'est évidemment un très vaste problème, soulevé par le médecin interrogé il y a un instant par Pierre Robert. Mais il faut voir les choses en face et surtout ne faire aucune complaisance dans ce domaine bien précis. Corrales toujours au service. La balle est haute. Et les Hollandais font le break. Voilà peut-être le tournant de cette partie. Les Hollandais font le break. Corrales a perdu son service alors que pourtant sa partenaire Jiménez l'avait gagné à l'entrée de ce deuxième set. 4 jeux à 2 avec à suivre le service de la Hollandaise, la queue de cheval, Lara Bitter, qui va passer une très longue après-midi à Arlon. « 15-0. Là, si les jeunes Espagnols ne se reprennent pas très vite, eh bien, ils vont avoir vraiment beaucoup de difficultés pour
pousser les adversaires au troisième set. Ah, quelle frappe en smash! Service 30-15. Ah, c'est très amusant de voir jouer Corrales, un tout petit peu à la manière de Sanchez ou même d'un Higueras. Corrales qui est déjà, alors qu'il n'a pas encore 14 ans, un crocodile de la terre battue, sautant très bien l'échange, les longs échanges en fond de court. Et là, il se montre moins inspiré sur cette volée basse, très difficile d'ailleurs à réceptionner. Ce septième jeu est très important. Ah, une faute directe. Une faute directe de Corrales en retour de service permet maintenant à la Hollande de mener 5-2. Une toute dernière individuelle. Nous retournons maintenant sur ce central alors que l'Espagne est menée par 1-7-0 et 2-5 au moment où la jeune Jiménez s'apprête à servir. utile. 15-0. « 30-0. Oui. Partout. Les Hollandais à 2 points de la victoire dans cette finale du double mixte. Sur le service de l'Espagnol d'origine belge, Eva Jiménez. Polisseur. 40-30. Et voilà, alors que les Hollandais étaient à 2 points de la victoire dans ce match, sursis pour l'équipe
d'Espagne qui va devoir maintenant retourner le service de Ramon Lacroix, qui peut très bien ici, s'il se concentre bien, servir pour le gain de ce match. C'est trop long. Évidemment, quand on est encore préadolescent, il est difficile d'aller chercher le bon smash, de prendre la balle au bon moment en suspension. Ce n'est pas évident parce que la puissance peut parfois faire défaut par rapport à ce qu'on voit traditionnellement chez les seniors. Sorry, 50. C'est très joli. Et joue avec un calme remarquable. Une volée basse amortie qui donne à l'équipe de Hollande la balle de match. Quel toucher de balle. Ah, il ira loin ce jeune joueur Ramon Lacroix, très loin. Né le 21 février 1975. Voilà, c'est la conclusion attendue. Victoire en 2-7 de l'équipe hollandaise. Le ton est peut-être donné à ce que nous verrons dans les tournois du Grand Chelem.